Je suis allé au moins 4 fois. Trop compliqué. Ah. J'y allé 4 fois. Ah, t'as chialé. Ah ouais, bébé là. Oh, il y a des moments mignons. Bon, donc on va passer à la catégorie des bons films, et du coup tu souhaitais rebondir sur mon mess Spider-Man. Bah rebondis, mon gars. Donc du coup, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, objectivement c'est un de mes super-héros préférés, donc je suis pas du tout objectif. Du coup, les acteurs sont excellents. Spider-Man, Peter Parker est parfait, le méchant Michael Keaton est parfait. Très bon acteur, très bon cast secondaire. L'histoire est très bien ficelée, je trouve. Ça jongle bien entre les intrigues du lycée et les intrigues avec le méchant. À la fois, il y a un twist qui les rapproche en plus, donc c'est bien fichu, je trouve, comme une petite histoire. Ouais, je l'avais pas vu venir ce twist, honnêtement, Voilà. mais. Et j'aime bien le fait que ça soit un film qui suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir vu 4 films avant pour comprendre ce qui se passe. Oui, il peut se regarder, tu peux le montrer à quelqu'un qui n'a pas regardé Avengers. Il a sa propre histoire, c'est très bien contenu. J'aime vraiment beaucoup ce film. Un peu trop teen movie quand même, non? Ah bah moi j'adore l'aspect teen movie du film. Justement, je trouvais qu'il y avait un petit côté des films des années 80 teen. On en parlait l'autre jour de John Hughes. Puis même à un moment entre views, il passe devant quelqu'un qui regarde Ferris Bueller, donc on voit bien qu'il a réalisé son John Hughes des années 80. Un peu trop de vannes quand même. Ah, mais ça, je trouve que ça. Non. Ouais, mais du coup, tu te dis pas merde, c'est chaud là, il s'en prend plein les dents. Ça c'est le principe de Spider-Man, il a toujours fait plein de vannes dans les trucs. Je sais. Dans les autres Marvel, ça peut poser problème parce qu'ils ont mis ça à tous les personnages, c'est insupportable. Je trouve que ça va très bien, ça correspond très bien au personnage, et ces blagues sont très drôles. Et quand le film est sérieux, par contre, il n'y a pas de blagues qui viennent empêcher le truc. Quand il est coincé sous l'éboulement et tout, c'est d'ailleurs une scène très connue des comics, donc c'est vraiment cool lui qu'il l'ait refait ici. Il n'y a pas de blague et c'est vraiment juste l'acteur qui vend super bien cette scène. Et on voit du coup l'acteur est très dramatique et très drôle, donc vraiment excellent ce Tom Holland. Pour l'aspect trop Iron Man, je trouve que je déteste le personnage d'Iron Man, mais qu'il n'était pas beaucoup là, donc ça allait. Et pour le costume, justement, le film critique un peu ça vers la fin en disant que Spider-Man c'est plus que ce fucking costume. Le Love Interest, il est pas intéressant. Ah si, moi je trouve ça intéressant, très pipou dans l'optique teen movie. J'aimais bien comment on a l'impression que tous les problèmes de Spider-Man sont à un niveau équitable et le méchant du film qui vend ses armes et pour lui inviter la meuf au bal de promo, on a l'impression que c'est le même problème, le même combat. Je trouve ça très bien, c'est un nivellement de tous les problèmes pour lui. Et côté teen, moi j'aime beaucoup. Bon, un autre bon film que t'as aimé? Oui, qui n'est pas le meilleur film du monde, mais que j'ai bien aimé, j'en attendais vraiment pas beaucoup, de Guy Ritchie et Le Roi Arthur, très sympathique. Très sympathique au sens où c'est vraiment une bonne mise en scène, l'histoire est sympa, les acteurs sont bons. Ça va pas rester dans les mémoires à 20 ans, mais vraiment, j'étais vraiment surpris vu que j'en attendais vraiment rien. Et ça pousse le délire du film très loin, et c'est très sympa, et les acteurs sont bons. Et j'approuve ce film. Rapidement, peut-être parler de Dunkerque, qu'on a vu. Excellent, Dunkerque. Très très bien. Très bon, Dunkerque. Christopher Nolan qui revient avec un film qui fait un peu, à mon avis, pour avoir un petit Oscar. Meilleur réalisateur, c'est envisageable. Après, il y a on a entendu pas mal de gens dire qu'ils étaient un peu perdus dans la timeline du film. Moi, ça m'a pas. Ouais. Au début, je me suis posé 2-3 questions, mais en fait, plus le film avance et plus ça s'embrique. Organiquement, ça s'embrique, oui. Et puis au début, c'est marqué que pour les gens sur la Terre, ça se passe en une semaine, le film. Sur ceux dans le bateau, ça se passe en une journée. Dans les avions, ça se passe en 1 heure. Voilà, donc il y a ces différentes timelines qui pas compliquent le film, mais pour certains, émotionnellement, ils étaient là à calculer où ça se passe et quand. Donc je trouve ça dommage de ne pas se laisser emporter par le film. Et une fois que tu te laisses emporter par le film, c'est vraiment un film viscéral sur vraiment les sensoriel où tu ressens au niveau de l'eau, de l'air, le feu, tout ça, tu as vraiment tous les éléments qui se percutent d'une même quand tu façon vois très... quand tu vois toute l'écume que la mer, enfin
tu vois que c'est pas la mer paisible de Tahiti, quoi. Ouais, Franchement, c'est des conditions qui sont horribles, c'est de la merde et c'est vachement bien retranscrit. Et malgré quelques faux raccords où certains du coup disent que ça les sort complètement du film. Avec le fait notamment qu'il y ait des palissades de murs qui font très années 70, 80 alors que ça se passe dans les années 40. Franchement, c'est s'arrêter sur des détails et nous, du coup, on pense que le film est vraiment très bon et que ça serait dommage de s'arrêter là. C'est ça. C'est vraiment un grand film de Nolan et on a beaucoup aimé. Et les acteurs sont vraiment top, la tension est là, la musique est parfaite, Hans Zimmer est toujours très bon. Vraiment. Et puis il y en a aussi qui, niveau émotion, c'est pas là. Franchement, vers la fin, c'est vraiment beaucoup d'émotions avec les bateaux qui arrivent. Et à la fin, la toute fin du film est très bonne. Et vraiment, on conseille ce film. Voilà. Grave. Donc maintenant, on va vous parler d'Okja. Film Netflix qui a fait la controverse un peu à Cannes parce qu'il est en sélection officielle. Mais oh mon dieu, il n'est pas sorti dans des cinémas. Donc. C'est pas un vrai film, bande de cons, c'est vraiment un vrai film. C'est le message, c'est des gros cons, les gens. Par le réalisateur de Transpersonnage notamment, et The Host, qui est très bien aussi, que je trouve ça. The quoi? The Host. Ouais, ça me dit un truc. Film de monstre, vraiment bien. Du coup, moi j'ai trouvé excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, vraiment. Okja, on s'attache vraiment beaucoup, notamment avec le lien qu'Okja a avec l'héroïne, que je ne sais plus son nom, malheureusement. Très bonne actrice, très jeune, mais excellente. Et le cast aussi est excellent. J'ai adoré Jake Gyllenhaal et Tilda Swinton, ils sont vraiment excellents. Notamment Tilda Swinton qui fait deux rôles, qui elle le fait très bien. Et vraiment l'histoire est bien construite, je trouve, et beaucoup d'émotions dans ce film. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très joli, il y a une belle histoire, il y a Paul Dano, j'aime beaucoup Paul Dano. À chaque fois je suis content quand je le vois. Je dis ouais Paul Dano qui est devenu Paul Dano. C'est ça, et, parce que je trouve qu'on le voit pas assez quand même. Et non, oui, très beau film avec une très belle morale évidemment, des images assez fortes sur la fin notamment. Et c'est pipou, c'est... Non, franchement, c'est pipou, bon, mais c'est très violent des fois. Il y a ce mix entre films, des fois, qui limite peut passer pour un film pour enfants vers le début, puis vers la fin, c'est pas du tout un film pour enfants, ou alors tu traumatises ton gamin. Au début, il y a une blague caca, c'est rigolo, et puis après, ça devient de plus en plus dur, trash, c'est... Non, et puis tout le monde qui et c'est pas le trash gratuitement, oui, non, voilà, c'est propos, hein, c'est pas... Oui. Mais c'est alors que l'héroïne elle veut juste qu'on lui laisse Okja, les fanatiques des deux côtés d'ailleurs. C'est ça, c'est ce qui est bien, c'est pas et les gentils et les méchants. Les deux ont des petits soucis. Ouais. C'est ça. Laissez-la juste tranquille dans la forêt avec Okja. Elle s'en branle, tout ça. Elle veut juste qu'on tue pas son copain. Ouais. Qui peut éveiller certaines consciences. C'est ça. Si on transpose ça sur des petits cochons, des petits poulets. Ça. Voilà. Des petits poissons. Bon. Mais bon, tout le monde s'en fout des poissons. C'est ça. Bon, on va attaquer peut-être pour le meilleur film de l'été. Oui. Peut-être de l'année. Peut-être de l'année. Pour nous. Non, pour tout le monde. Planète des singes, Suprématie. Réalisé par Matt Reeves, qui avait fait le précédent, mais pas le premier. Et vraiment, c'est excellent, à tous les niveaux. La mise en scène est géniale. C'est magnifique. Mais les effets spéciaux, mais bordel, mais... Magnifique. Parfaitement intégré. Et c'est pas juste des beaux effets spéciaux, ils sont mis dans des beaux plans, la photographie est belle, que ce soit dans les moments intimistes, juste de dialogue, ou les moments de guerre totale entre humains et singes. Et même humains et humains, c'est ça que j'ai bien aimé. Ouais. C'est un propos très intelligent et même... sur la guerre, sur le problème de communication, et c'est vraiment excellent. Même singe entre singes, certains aspects, tout le monde... Et il n'y a pas que les gentils, il n'y a pas que les méchants. Ça, et puis il se passe quelque chose vers le début du film qui transforme le film en une espèce de western de vengeance, puis ça passe au film d'évasion de prison, puis ça passe en film fable sur la guerre. Ça passe par plein de genres, mais tout est cohérent. C'est pas ça part pas à droite et à gauche tout le temps, c'est vraiment...
C'est vraiment excellent et il y a beaucoup d'émotions. La musique renforce cette émotion. Michael Giacchino qui fait super musique. D'ailleurs, il a fait aussi celle de Spider-Man Homecoming qui était excellente aussi. Faut écouter, c'est génial. Et vraiment excellent. L'émotion est vraiment présente à plusieurs moments. Là, c'est... Non, et puis ils arrivent bien en plus. Il y a plus d'humour que dans le 2, du coup, grâce à un nouveau personnage. Bad Ape qui est très, très rigolo. Oui, qui me fait penser un peu à Gollum, moi, sur c'est vrai. l'aspect physique. C'est vrai, mais. Et rigolo, apporte la petite touche de légèreté qui était un peu nécessaire. Parce que pour vraiment, qu'on respire un peu dans le début l'atmosphère. Du film, ça pèse quoi. Et, parce que je dis, ça part en western vengeance, c'est pas rigolo. Et heureusement qu'il y a ce personnage-là qui apporte de la fraîcheur. Puis tout le monde est excellent. Les acteurs singes sont excellents, mais aussi les humains. La gamine est excellente, très, alors qu'elle parle pas. Ouais. Et Woody Harrelson aussi est excellent. Il est parfait en méchant, mais il le fait tellement bien. Mais oui, il le fait très bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un méchant, mais c'est pas qu'on peut. Voilà, il explique ses raisons, le pourquoi du comment qu'il est méchant. Et c'est une bonne raison. Bah oui, okay. Et on est là, s'il m'était arrivé pareil, je peux pas dire que je serais pas pareil. Quoi. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait, c'est pas tout noir, tout blanc, tout le monde est variation de gris. Tout le monde est 50 nuances de gris. Super. beau message. Donc vraiment, excellent. Ouais, c'est un de nos films préférés. Clairement, il se pose là. Qui fait vraiment le mix parfait entre blockbuster et film d'auteur avec des dialogues excellents. Quoi. Et qui en plus, par certains plans, me rappelait vachement Last of Us, le jeu. C'est un très bon film. Très bon film. Et en plus, ça fait plaisir de les revoir. Genre, notamment Maurice, j'aime beaucoup Maurice. Laurent Houtan est parfait. Je suis trop content de les revoir à chaque fois. Le meilleur ami qu'on peut espérer. Grave. César, c'est Best Friend Forever. Ouais, ils sont cool. Vraiment excellent. Maintenant, tu vas parler de films que moi je n'ai pas vus, donc je vais laisser parler. Donc, dire si tu as envie de les voir ou pas. Je vais faire des blagues. Donc, déjà, maintenant, mon deuxième film préféré de l'été, 120 battements par minute, qui a eu le prix du jury. Bon, bref, il a eu le deuxième meilleur prix qu'on peut avoir à Cannes. Insérez ici le nom du prix en question. Donc, clairement, juste déjà pour commencer, c'est clairement l'acteur principal. C'est clairement celui qui va avoir le César cette année du meilleur acteur. C'est juste obligé. Nahuel. Désolé, je ne connais. Nahuel est vraiment un acteur excellent qui porte le film. Et vraiment, déjà, ça c'est juste obligé qu'il va l'avoir. Le film est excellent, la mise en scène est parfaite, c'est super bien écrit, c'est sur Act Up dans les années 90. Ça parle du sida et c'est franchement, des fois c'est hardcore mais des fois c'est joyeux et c'est vraiment un gros film qui fait vraiment passer par plein d'émotions. C'est un immense film à voir. J'ai vraiment adoré. 2h20 et tu n'as vraiment pas l'impression qu'il dure 2h20, ça passe en 2 secondes. C'est tellement intense comme film que tu es à fond dedans. C'est vraiment super bien écrit. Faut le voir, il est vraiment excellent. Et pendant le générique de fin, du coup, ça plaisantait vraiment pas. Il n'y avait pas eu un bruit, tu avais l'impression d'un silence immense. C'était vraiment intense comme film. Et il mérite vraiment son prix qu'il a eu à Cannes, parce que vraiment, c'est excellent. Donc, les drames français, ça peut être aussi excellent. Et il ne faut pas oublier. On fait pas que des comédies nulles. Exactement, les films français d'auteurs comme ça, on en veut tout le temps, tellement c'est excellent. Voilà. Mais des bonnes comédies aussi, on veut bien. Pas que des drames. Oui, voilà. mais faites de tout, quoi, mais des biens. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Film plus léger maintenant que j'ai vu au ciné après 120 battements par minute, Annabelle Création, qui est un excellent film d'horreur. L'histoire est un peu basique, mais la mise en scène fait vraiment très bien le job. Il y a de bons acteurs, bonnes actrices, vraiment, c'est très efficace et je conseille vraiment. Tellement mieux que le premier Annabelle qui n'était vraiment pas terrible. Mais vraiment là, c'est comme c'est produit par James Wan qui a fait Conjuring et tout ça, c'est le même univers. D'ailleurs, il y a un petit teasing pour le prochain, le film La Nonne qui était apparu dans Conjuring 2. Vraiment, c'est très bon. Niveau film d'horreur actuel, c'est très bon. Il y a des jumpscares, mais aussi de la peur
sur l'ambiance et tout ça. Et donc t'as eu peur? Ouais, un peu, mais ça allait, pas pire que ça. Mais en attendant, c'est vraiment excellent. Quand tu vois la mise en scène du truc, c'est varié, c'est pas juste sur Annabelle, il se passe d'autres trucs à côté. Vraiment, c'est par le réalisateur de Lights Out, que j'avais pas du tout aimé par contre. Et bah, on voit que c'est un bon réalisateur, donc j'attends de voir ce qu'il fera ensuite. À un moment, il y a une scène avec un épouvantail, et vraiment cet épouvantail fait vraiment flipper. Je crois que les quelques scènes où j'ai sursauté du film, c'était avec ce fucking épouvantail qui n'est pas... En même temps, ça fait peur les épouvantails. Ouais, c'est ça, mais de base... Alors là, quand il est possédé par un truc chelou, laisse tomber. Donc très sympa. T'es pas Jojo. Ouais. Donc l'histoire pas dingue, mais la mise en scène très efficace. Donc je conseille. Death Note, l'adaptation. Oula. DJ Louis. C'est bon. Non, c'est pas bon. L'adaptation Netflix du film Death Note. La version US par Adam Wingard qui a fait The Guest, Your Next et le dernier Blair Witch. Et il fera Kong vs Godzilla en 2020. Donc un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc c'est une adaptation qui a fait beaucoup parler d'elle vu que... T'as rigolé? Non. Oui. C'est une adaptation qui a fait beaucoup parler d'elle vu qu'elle a eu des critiques assez négatives dans l'ensemble. Assez, ouais. C'était très violent. Moi, désolé, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup les acteurs, j'aime bien la mise en scène. Il y a du fluo, comme dans The Guest. Moi, j'aime beaucoup le fluo. Beaucoup trop de fluo. Voilà. C'est assez. Ça change pas mal de choses. Ça en fait vraiment une adaptation libre. Moi, j'aime bien, ça change. Comme ça, t'as pas l'impression d'avoir déjà vu. Il y a une actrice que j'aime beaucoup de Leftovers, qui est une de mes séries préférées, donc je suis très heureux. L'acteur principal est sympa, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il fait bien le job en light. Et elle est très bien. Et c'est un acteur d'ailleurs qu'on aime bien, qui était dans States of Grace. Lequel? Marcus. Ah. Et voilà. Et il était aussi dans Get Out cette année. Donc très bon acteur, je suis très content de lui en elle. Il est très différent du elle japonais, encore une fois. Mais voilà. Donc il y a aussi des controversies avec le fait que ça soit un peu du whitewashing. C'est pas à moi de parler de ce sujet-là, mais voilà, je trouve que c'est faut le savoir, c'est peut-être un peu problématique. Et voilà. Mais je conseille quand même le film en lui-même, il est très sympa. Et du coup, en dernier film que j'ai vu, Les Proies de Sofia Coppola, remake d'un film des années 70 avec Clint Eastwood. Alors c'est un mec qui débarque pendant la guerre de sécession dans un orphelinat de meufs. Et c'est dirigé par Nicole Kidman et Kirsten Dunst et je sais plus le nom, Elle Fanning en plus jeune. Et du coup, tout le monde là-dedans est un peu émoustillé par l'arrivée de cet homme et tout. Et globalement, ça tourne mal. Je vais pas raconter comment ni pourquoi, mais parce qu'il est un peu du camp opposé à eux. Et c'est très, très sympa sur comment... sur des femmes qui au début se tournent les unes contre les autres et qui à la fin se liguent un peu contre l'envahisseur. Et c'est très sympa, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose pour faire que c'était mémorable. Il manquait un petit quelque chose pour faire que ça soit mémorable comme film. Très bien mis en scène, très jolie photo, très bonnes actrices, mais il manquait un sous-texte un peu plus intéressant au film. Donc un bon Sofia Coppola, mais clairement pas mon préféré de Sofia Coppola. Je préfère clairement Lost in Translation et Virgin Suicide, qui sont deux films excellents de Sofia. Voilà. Bon, super. C'est bon? Bah oui, voilà. Bon, voilà écoutez, notre bilan de télé. l'été. Un peu long, je pense. Un peu long. Télé et films. Donc n'hésitez pas à regarder les films dont on vous a parlé. C'est ça. Ou si vous en avez d'autres à nous conseiller. C'est ça. On vous fait des bisous. Salut. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Splendide.